Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Et bienvenue pour ce 5e épisode sur Mes pieds dans tes sabots avec Manon Brunet, notre inspiratrice équestre favorite, pour aborder la notion de relation avec nos animaux. Et salut Manon, aujourd'hui j'ai envie de te parler de relation et de te questionner à ce sujet, la relation avec tes chevaux et ton chien. Ma question est la suivante, quand on travaille en carrière, on est quand même dans un environnement forcément stérile, clos. On va pouvoir travailler des milliers de choses, développer plein de choses avec ses chevaux. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas développer quand on est en carrière, qu'on peut développer quand on part en voyage comme tu le fais? Merci. Et coucou Laure, je te fais un petit direct sur la route avec mes loulous. Élise, petit loup devant, un cheval de bas. Et aujourd'hui nous passons dans le 44 dans la Loire-Atlantique. On va rejoindre une écurie qui s'appelle le Clos des Anges où on va pouvoir passer une semaine à 10 jours de repos qui nous feront le plus grand bien. Alors, le sujet sur lequel tu m'interpelles est très intéressant. La relation à mes animaux est quelque chose sur lequel est un thème que je souhaitais exploiter et vivre pleinement durant ce voyage. Parce que, comme je t'en ai déjà fait part, j'ai eu la chance gamine de grandir au milieu des chevaux et j'ai eu, on peut parler de chance, la chance d'avoir une relation très privilégiée avec ma ponette étant gamine et ensuite mon premier cheval. Et je suis convaincue que le fait de les avoir eus devant la maison et de pouvoir partager mon quotidien avec eux a beaucoup participé au fait que cette relation était très forte et privilégiée, et là, dans le voyage, c'est ce que je vis à nouveau. Je suis H24 avec eux. On vit ensemble. Je me plais à dire que c'est ma petite famille, ma petite troupe. Et je pense que, au fur et à mesure des jours, très rapidement, on a formé tous les quatre un petit troupeau où chacun a trouvé sa place, son rôle. Et ça fonctionne super bien. Mon rôle principal, c'est de veiller à leur sécurité et puis veiller au fait qu'ils puissent manger à leur faim tous les jours. Et ça, je pense que ça a nettement renforcé le lien, tout simplement parce que c'est des besoins primaires pour eux et qu'ils ont compris qu'ils pouvaient me faire confiance là-dessus. Et forcément, tout roule quand ton animal peut te faire confiance aussi facilement. On a établi des liens un peu de congénères, j'ai envie de dire. J'observe beaucoup de choses dans ce qu'on vit tous les jours. Pour moi, là, je vis pas simplement avec des animaux, je suis avec des individus et j'ai pu davantage découvrir leur individualité, c'est le cas de le dire, au fil des jours et encore maintenant. Et ça en vient à répondre à ta question avec la carrière, la différence entre carrière et extérieur. Alors je pense et je suis même convaincue que le travail en carrière a un gros intérêt pour justement commencer à établir cette communication commune dans un milieu où le cheval a un environnement normalement beaucoup plus stable, moins stressant et donc un milieu qui va favoriser son attention et donc son apprentissage. Mais effectivement, il y aura donc une différence entre ce que tu vas créer en carrière et en extérieur, c'est-à-dire que l'extérieur te demande, je trouve, davantage d'être dans un positionnement de guide bienveillant, dont je te parlais la dernière fois et encore maintenant, parce que l'extérieur va être source de beaucoup plus de stress pour les chevaux, tout simplement parce que tu vas croiser des gros tracteurs, des camions, un animal qui sort de nulle part. Enfin, tout est source à faire flipper le cheval qui à la base est une proie et qui a donc un instinct de survie qui le met dans la fuite. Donc en extérieur, l'extérieur te demande d'être davantage vigilant, je dirais, mais également très ancré
est calme, et davantage calme. Et ça, je trouve que certes, tu peux le développer en carrière, c'est certain, mais en extérieur, davantage. Et d'autant plus quand tu voyages comme ça, parce que comme quand tu voyages, c'est vraiment du quotidien. Pour ma part, j'ai vraiment cherché à m'économiser au mieux. Donc, quand tu cherches à t'économiser, forcément, si tu éduques tes chevaux à te faire confiance et à te suivre partout et à respecter qui tu es, ta bulle, etc., forcément, ça te facilite la vie au quotidien. Donc voilà, pour conclure sur ma réponse à ta première question sur qu'est-ce qu'on peut développer davantage dans un voyage et notamment une activité en extérieur avec ces animaux, je dirais qu'on peut davantage approfondir tout ce qui est confiance, mais confiance mutuelle, hein, parce que moi aussi j'apprends à les connaître et à leur faire confiance davantage. Et puis ça développe effectivement davantage de liens où le cheval te positionne de plus en plus vraiment comme pour moi dans le voyage du moins comme un congénère auquel il peut faire confiance et qu'il peut suivre partout. Et c'est vrai que c'est des liens très très forts. Après, au-delà de ça, concernant le voyage lui-même, on vit des choses extraordinaires et là encore tu vas comprendre pourquoi je parle de congénères et de troupeaux. J'ai fait le constat assez rapidement que Félise et Anna, la nuit, venaient très très proche de ma tente ou de mon duvet quand je dors à la Belle Étoile pour dormir. Et là je rigole parce que encore avant-hier, j'ai Félise qui m'a clairement réveillée parce qu'il ronflait trop fort à côté de moi et c'était trop fou quoi. Bien souvent les chevaux sont dans un parc assez grand et le constat que je fais c'est qu'ils viennent dormir vers moi et que tant que moi je dors, tu n'auras qu'un cheval qui est couché et l'autre veille sur nous. Et par contre, il m'est arrivé qu'à des pauses du midi, les 2 chevaux soient couchés et Lou y compris, mais bon lui il sieste partout. Et il savait très bien que c'était moi qui avais pris le rôle de veiller sur l'environnement et le potentiel danger. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est des choses très très fortes quoi. On a eu partagé des siestes également où Félise me ronflait dessus, c'était trop beau. Anna qui à la base est une jument pas très proche de l'humain l'est devenue, je lui ai laissé le temps pour ça. Et pareil, on a eu fait des siestes où elle s'est vue endormie, plaquée contre moi, debout, c'est très beau. Et ça, c'est des moments qui arrivent parce que je suis H24 avec eux et que les moments peuvent se présenter. Et ma deuxième question est toujours en lien avec la relation et la confiance et la place qu'on fait à ces chevaux dans des projets comme tu as. D'ailleurs, c'est plus des projets puisque tu le vis pleinement. Mais dans le monde équestre et notamment dans tout ce qui est éducation du cheval, voilà, aujourd'hui on a accès à énormément de connaissances, de savoir et c'est génial. Mais moi ma question c'est toutes les structures et tous les codes éducatifs qu'on peut mettre en place, notamment par exemple pour le mener en main, voilà, on va t'inciter à rester à l'épaule de ton cheval, etc. Qu'est-ce que tous ces codes-là deviennent quand on part pendant un an? Est-ce qu'ils sont réellement respectés, entre guillemets, appliqués? L'idée n'est pas du tout de juger hein, tout ce travail qui est fait en carrière ou même quand on part en extérieur pour habituer le cheval à l'extérieur, etc. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que c'est tous ces codes-là, finalement, qu'est-ce que tu en fais une fois que tu pars comme ça pendant un an? On voit sur tes vidéos parfois où Anna passe devant, tu la tiens quand même en longe, mais on sent quand même qu'il y a une place que tu fais à tes chevaux, tu leur laisses la possibilité de te montrer aussi que, bah tiens là, moi c'est moi qui vais mener, et faites-moi confiance, on y va. On sent un petit peu on sent cette confiance en fait qui s'est installée, et je trouve ça hyper beau. Et moi je sais que quand je pars avec mes juments, bah, j'essaie de respecter les codes que j'ai appris, voilà, reste à l'épaule, il ne faut pas qu'elle aille trop devant, etc. Et puis il y a des fois où j'ai juste envie d'envoyer paître tout ça et de me dire ok, et qu'est-ce qu'elle a envie de me proposer moi ma jument aujourd'hui, et si je la laissais passer devant, qu'est-ce qu'elle pourrait me montrer
quelle autonomie elle peut me montrer aussi en passant devant, etc. Et je trouve ça intéressant aussi parfois pas de casser les codes, puisque tout ça est nécessaire, mais de s'ouvrir à une autre proposition que le cheval peut te faire, qu'on ne le laissera pas forcément expérimenter si on est trop figé dans ses structures éducatives, etc. Voilà, merci pour ton retour et bon voyage. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ce travail en carrière quand on est en voyage ? Eh bien, on l'utilise tout simplement. Moi comme je te disais tout à l'heure, je pense que mettre en place des bases solides en amont en carrière, ça peut être très intéressant. Selon tes capacités et compétences avec le cheval, je ne me permettrai pas de dire que c'est obligatoire. Ça m'est arrivé de travailler directement des chevaux, des bourrages très rapidement, pas directement en extérieur, et de travailler sur le contrôle des pieds, le positionnement, etc. en extérieur. Mais le travailler en carrière, pour moi, quand même, te donne des bases solides et te fait gagner du temps une fois que tu es en voyage. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'utilise. Et ça te permet d'être toi et d'avoir tes animaux en sécurité quand il y a danger. Je vais te donner un exemple. Anna, qui est une grande émotive, malgré le voyage et toutes les habituations qu'il y a eu durant ce voyage, a encore beaucoup de mal avec les tracteurs et les camions. Et les exercices qu'on avait fait de déplacement des antérieurs, des postérieurs, de mon positionnement également, tout ce qu'on avait fait donc en amont avant de partir dans le voyage m'a énormément servi dans ces situations très délicates où elle est en situation de stress et dans une envie de fuir. Voilà. Pour te donner un autre exemple, il y a également le passage d'embûches par exemple, de passages étroits, de petits ponts, etc. C'est intéressant d'avoir travaillé ce genre de choses en amont dans des milieux plus sereins que l'extérieur, et puis aussi dans un environnement et un temps où ton cheval n'est pas chargé comme là en voyage. Ça sert énormément le jour où dans le voyage il y a quelque chose de délicat à passer, que le cheval hésite. Généralement tu as les savoir-faire acquis si tu les as travaillés en amont et notamment en carrière pour pouvoir réagir en voyage. L'avoir bossé également en carrière, coucou Félicie, peut également te permettre d'établir déjà cette première notion de confiance où ton cheval sait que si tu lui demandes de passer à un endroit, même si ça lui fait peur, tu lui as fait intégrer par l'habituation et par les exercices qu'il pouvait y aller, tu ne le mettrais pas en danger. Donc pour ce qui est de la mise en main, pour Anna que tu vois en vidéo qui est souvent devant, ça a mis du temps. C'est Félise le premier qui a été mis en autonomie devant tout le monde. Parce que Félise, ça fait maintenant 5 ans à peu près qu'on se connaît tous les deux. Il y a un peu plus de 4 ans qu'il est avec moi. Et donc je sais comment il fonctionne, je sais à quel point il est grégaire et je savais qu'il ne partirait pas bien loin sans nous. Donc c'est vrai que j'avais un peu plus confiance en lui, alors qu'Anna est bien plus indépendante. Mais quand même avant ça, pour les deux, avant de me permettre de les mettre en tête, avec ou sans longe, parce que les vidéos que tu as vues, Anna a une longe, mais ça m'arrive de les mettre en tête sans rien. J'ai essayé de leur faire un peu intégrer le droite-gauche, l'arrêt, le stop, etc. qui sont quand même un peu plus sécuritaires s'il y a à agir. Et puis c'est quand même pratique surtout. Quand le chemin tourne, tu n'as qu'à dire à droite et ça tourne à droite. Voilà, mais j'ai surtout envie de dire par rapport à ton questionnement et ton vécu que dans le voyage, on est beaucoup plus dans le lâcher prise et moins dans le il faut faire, il faut éduquer. Voilà, tout ce côté un peu éducatif et assez carré. Alors carré, non, c'est pas le terme, parce qu'il faut être carré aussi quand même dans le voyage, plein d'amour, mais ferme et carré, oui, sur ce qu'on souhaite, c'est quand même assez utile.
tout ce côté assez éducatif et apprentissage, etc., on cesse de le conscientiser dans le voyage, on le met en place de manière naturelle. Et j'ai envie de dire, tout se fait en fait pour répondre aux besoins de chacun. Moi, en fait, j'ai besoin d'avoir des chevaux qui savent marcher à ma droite, à ma gauche, derrière moi, le plus souvent parce que c'est pratique ou parce que c'est comme ça, c'est la sécurité, on est sur la route, etc. Bon, on a été coupé hier, donc je vais terminer ce sujet aujourd'hui. Donc pour conclure, j'ai envie de dire le voyage me fait vivre en symbiose avec mes animaux, puisqu'on partage un quotidien tous les 4, des dodos, des repas, tout. Le fait que quotidiennement je leur apporte un mode de vie qui est très proche de celui qu'ils ont à l'état sauvage, c'est-à-dire d'aller chercher son alimentation par du mouvement, par de la marche, son alimentation et de l'eau. Mais je leur apporte également de la sécurité. Tout cela fait que je pense que leur confiance a été grandissante envers moi. Et puis le fait de tout partager ensemble apporte vraiment un esprit d'équipe, une symbiose que j'appelle, comme je te disais tout à l'heure, une vie en troupeau. Enfin, voilà, des partages entre congénères, j'ai envie de dire. On n'a pas parlé de Petit Loup. Petit Loup, viens voir mon grand, viens. Donc Petit Loup, viens mon grand, viens. C'est un border collie qui est parti avec nous, il avait 8 mois, donc il était tout jeune. Moi, c'est mon premier chien, donc j'ai moins de recul que sur les chevaux avec lesquels j'ai grandi. Au début, Lou était à cheval. Pour tout ce qui est de notre relation, elle a énormément évolué tout au long du voyage. Au début, on a eu des phases assez difficiles parce que Lou découvrait la vie et qu'il n'avait pas toujours envie d'écouter ce que je lui demandais et qui était fortement en lien avec la sécurité de chacun. Donc, il y a eu des moments où le pépère nous a mis en danger, clairement. Mais indirectement, c'était ma responsabilité. J'aurais peut-être dû le mettre en laisse à ces moments-là. Tout ça pour dire que Lou a également adopté tout seul son poste de gardien de troupeau. Il se régale d'avoir ce taf d'être avec ses chevaux. Bon, c'est le vrai border, des fois il essaye de les rassembler, les chevaux s'en foutent, mais lui il est à son poste. Et pour moi c'est un excellent coéquipier et un très bon gardien, dans le sens où je pense qu'il y a plusieurs soirs où ces grognements ont certainement fait reculer, on va dire, des curiosités malveillantes. Et mon petit loup, parce que Petit Loup, il peut être très dangereux. Voilà. Donc, relation très forte aussi, forcément, vie au quotidien. Et je pense que pour te parler du côté éducatif, je pense que le voyage aide forcément à accélérer les choses, puisqu'on est H24 ensemble et que, comme avec les chevaux, tous les jours, on fait face à du nouveau. Donc, ça nous demande à tous de s'adapter, dont moi, d'adapter mes savoir-faire et ma communication avec eux. Et forcément, si dans les moments où il fait peur, moi, je suis en place et que je leur montre qu'ils peuvent rester confiants, ça ne fait que renforcer notre relation. Voilà. Bon, écoute, Laure, je te remercie pour toutes ces questions et au plaisir pour de nouvelles vidéos. L'équitation d'extérieur est un environnement idéal pour tisser des liens de confiance avec nos chevaux et il me paraît essentiel dans le monde équestre de revaloriser cette activité qui est trop souvent vue comme étant futile alors que c'est à l'extérieur que la relation est mise sous projecteur. Where your mind is a space to create.